Le mois de Ramadan, bénédiction ou punition. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers frères et chères sœurs. Donc c'est la continuité du cours précédent où on introduisait en ce sens. Bien sûr que le mois de Ramadan est une bénédiction, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhan nas, innahu qad adhallakum shahrun azimun mubarak. Ô vous les gens, et on parle à tous les gens, comme on y reviendra à la fin, vous êtes ombragés par un mois qui est grandiose, qui est plein de baraka. Profondément, ce mois est propice à la bénédiction, mais c'est à nous d'aller, à travers notre comportement, notre attitude, profiter de ce mois. C'est nous, des fois, par notre mauvaise compréhension des choses, par notre mauvaise attitude, par la mauvaise manière de profiter de ce mois, qu'on transforme, qu'on retourne la situation. Et on avait mentionné le cours précédent qu'une catégorie de gens qui pouvaient davantage subir le mois de Ramadan sont ceux qui sont trop dans la rigidité, qui s'imposent un rythme et qui veulent l'imposer à d'autres, par exemple, ou qui parlent trop de la technique et oublient les objectifs et le sens qui permet de mieux comprendre et de davantage de profiter. Tout de suite, on va parler de deux autres catégories de gens. Et commençons avec la première, qui sont ceux qui sont plutôt dans le laisser-aller par rapport à la pratique. Et bien entendu, à travers ce message-là, il ne s'agit nullement de condamner quiconque, de pointer du doigt quiconque. On se remet chacun d'entre nous en question et c'est un rappel qui profite à moi en premier. Des gens qui sont dans le laisser-aller dans leur pratique religieuse et donc lorsque vient Ramadan et qui les invite à une pratique assidue, qui parle davantage de l'importance de la pratique religieuse, qui met l'accent encore plus sur la prière, sur le jeûne, et puis il y a la famille ou l'entourage qui nous incite à pratiquer davantage, il se peut que certains voient ce Ramadan, le mois de Ramadan, comme un trouble fait. Ça m'empêche de faire ce que je voulais, ça me frustre, ça me met des restrictions que je ne veux pas avoir. Que faire face à ce genre de personnes et que Dieu nous soutienne tout un chacun? Alors tout d'abord, évidemment, il ne faut pas être dans la condamnation, dans le fait de pointer du doigt, d'excommunier quelqu'un. Tout au contraire, avec un amour fraternel, avec l'attitude du messager sallallahu alayhi wa sallam qui était une miséricorde pour l'univers, qui était constamment dans tout ce qu'il faisait, toutes ses actions, toutes ses paroles pleinement empreintes de miséricorde, d'accueillir ces gens-là, d'accueillir nos frères et nos sœurs, de s'entraider, de travailler ensemble, d'avancer ensemble, d'exiger de chacun qu'on ne cesse d'avancer, comme on disait précédemment, à notre rythme, mais il faut avancer et c'est là la meilleure opportunité de l'année pour pratiquer davantage, pour te remettre à la spiritualité, savourer ce rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième exemple, dans ceux qui sont parfois un peu éloignés de la pratique et de la compréhension de la religion, et encore une fois que Dieu nous soutienne tout un chacun, sont ceux qui vont trahir l'objectif du jeûne en transformant ce mois qui est hautement spirituel en un mois de festivité. Et qui vont, par exemple, vous savez, là, présenter sur la table tout type de dégustation, tout type de mets qu'on ne voit que durant le mois de Ramadan. Et puis, on est plutôt dans le matérialisme que dans la spiritualité. Il y a des épiceries ou des bouchers qui font leur affaire, qu'ils ne font pas le restant de l'année. Et ça, c'est, encore une fois, peut-être que le mot est fort quand on dit une trahison du mois, parce que évidemment il y a une ambiance festive dans le bon sens du terme, évidemment qu'il y a une chaleur encore plus où on se retrouve ensemble à tabler, qu'on se retrouve en famille le matin à se réveiller, sûrement qu'il y a une joie particulière et il faut pleinement en profiter, mais ne pas exagérer. C'est ça le problème dans lequel nous tombons parfois. Et vous savez, même on voit des magasins qui vont faire du marketing avec le Ramadan alors qu'ils n'en ont rien à faire du mois de Ramadan, c'est seulement l'aspect pécunier qui les intéresse. Donc faisons attention aussi à ne pas finalement subir le mois de Ramadan à cause
d'une trahison du sens de ce mois. Troisième et dernière catégorie de gens qui peuvent voir dans le mois de Ramadan non pas une bénédiction mais une punition, ce sont nos concitoyens, nos frères et sœurs en islam. Pour les deux premières catégories, on parlait de croyants, de pratiquants plus ou moins. Ici, on parle de gens qui n'ont pas adhéré à la foi de l'islam, mais qui vivent auprès de nous et des fois, à cause d'une mauvaise pratique de notre part, on les fait subir ce mois. Alors cette année, malheureusement, il n'y aura pas les prières à la mosquée, etc. Mais nous qui vivons là dans le voisinage de la mosquée, on sait combien nos concitoyens, des fois, ils subissent à cause de gens qui arrivent tard la nuit, puis qui sont bruyants, qui sortent de la mosquée ou qui reviennent après pour le tahajjud, et puis les gens qui veulent se réveiller au matin sont dérangés par le brouhaha, et puis les jeunes qui en profitent pour se balader à droite, à gauche. Ce n'est pas une ambiance qu'on veut créer. Le mois de Ramadan, ce n'est pas un Ramdam. Vous savez, malheureusement, dans le vocabulaire français, on utilise Ramadan comme Ramdam avec le dialecte maghrébin pour signifier un vacarme, ce qui est une ambiance tapageuse qui fait du bruit, etc. Et c'est malheureusement une trahison là du sens. Le mois de Ramadan, au contraire, on devrait être encore plus calme. On devrait être encore plus tranquille, être amené à être encore plus dans la générosité, dans le sourire, dans le contrôle, la maîtrise de ses émotions, de sa colère, etc. Un nombre incalculable ou beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens-là et qui nous appellent à ne pas parler fort, ne pas se laisser aller à sa colère, ne pas réagir de la mauvaise manière. Et donc, ce qu'on devrait faire, c'est faire profiter chaque personne qu'on rencontre de ce mois béni. Et comme on disait en introduction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se félicite et nous félicite de la venue de ce mois, il s'adresse aux gens de manière générale. Il dit « Ya ayyuhan nas » ô vous les gens, vous êtes ombragés par un mois grandiose et plein de baraka. Alors à nous, Inch'Allah, d'être à la hauteur de ce mode de vie de l'islam que nous portons, à nous d'être à la hauteur pour dans le silence, avec notre attitude, transmettre l'image juste, l'image réelle de ce à quoi nous appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le message, donc faisons du mois de Ramadan ce qu'il est, un mois de baraka, un mois de bénédiction, et puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous soutenir dans nos efforts et nous permettre d'édifier encore plus notre spiritualité, nous rapprocher encore plus du sens de Ramadan qui est la taqwa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin.